assez intéressant, genre un meeting avec un mec connu cette semaine. J'ai peut-être pensé aller au ski, il y a mon daron qui vient. Allez frère, je fais un event à Skip, il y a des mecs qui vexent. Et là il y a Marvin, il a interviewé tout le monde, tu vois. J'ai décidé d'aller à la salle pour m'envoyer une séance des ténèbres. D'ailleurs, regardez-moi le physique de buffle que j'ai. Juste là, je viens de recevoir un message pour le judo. Je lui ai dit que je faisais du judo. Et on vient de me dire, il y a une compète, 1000 € si je gagne. Mais c'est dingue. Non, je vais y aller. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vais encore filmer des voitures. Petit féfé F8, là un X5M, Rolls-Royce Cullinan. Là c'est un classe S, mais celui-là il a fait la guerre mondiale frérot. Juste là c'est 63, avec ça tu fais des 6.9, M4, c'est pas de blague avec ça. Série 2 de 30i, Porsche 911, M3 config RS3 de location. Carrera 911. D'ailleurs, j'ai un concept qui m'a l'air pas trop mauvais. C'est d'aller dans le désert et souiller des bagnoles. Et sur ce, je vais vous montrer ce que je prends comme complément alimentaire parce qu'en vrai ça peut être intéressant. Il y a 8 km à faire sa grand-mère. Wesh, il y a un putain de lézard. Et là il y a un cobra. Coucou. J'espère que vous allez bien. En ce matin, je regarde le judo et surtout j'ai un truc assez intéressant, genre un meeting avec un mec connu. Quoi, il s'appelle Marvin Diaye ou un truc comme ça. Bref, ceux qui connaissent, bah sachez que je vais le voir. Genre, je sais pas, il a mis une story. Tous ceux qui sont à Dubaï, dites-moi. Il m'a répondu, il m'a dit vas-y, viens. Du coup, j'ai dit go, je viens. Donc je vais vous filmer ça. Sinon, je sais pas trop ce que je vais faire cette semaine. J'ai peut-être pensé aller au ski. Il y a mon daron qui vient. Je vais lui sortir un féfé. Le daron, il va coller, frérot. Il a la calvitie, frérot. Il va perdre tout le reste de cheveux qui lui reste. Donc ça, c'est plutôt stylé. Bref, bisous, à de suite. Allez frère, je fais un event à Skip, il y a des mecs qui vexent. Et je me fais vraiment passer pour un singe. Ça me dit ouais, tu fais quoi dans la vie? Ah, je fais des TikTok. Ou ça fait des tutos pour foudroyer des tatas. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. Mais bref, je pense que malgré tout ça, je fais pipi sur beaucoup de gens parce que j'ai un business de Golemont et je gagne plus que. Et ça, gingembre, c'est fort quand même. Et là, il y a Marvin, il a interviewé tout le monde, tu vois. À mon avis, les gens, tu vois, ils posent des questions banales. Bonjour, comment tu peux aider à faire glow up mon business? Moi, je vais le choquer, frère. J'arrive. Ah, frérot, à mesure combien t'habites? Coucou mes petits crumbles, actuellement dans la mer Cobèze. Cet après-midi je devais aller au judo, mais à Skip il n'y a pas judo finalement. Donc là j'ai décidé d'aller à la salle pour m'envoyer une séance des ténèbres. De base je m'entraîne que dans ma salle de ma résidence. Quand même plutôt pratique, hein, niveau gain de temps on est à notre prime. Mais là je sais pas, j'ai envie de me mettre une mine et de soulever de la salle fonte. Ensuite ce que je vais faire cet après-midi juste pour le content, si vous voulez un truc pour faire du content, et bah, du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller faire du ski. Voilà, faire du ski à Dubaï je trouve c'est pertinent, surtout qu'en fait je vais faire ça avec ce qu'on appelle un boulet. Je vais faire ça avec ma meuf qui n'a jamais fait de ski et ma meuf fait un boulet. Genre dans la vie de tous les jours c'est un boulet. Donc je te laisse imaginer le bordel. Après moi je suis skieur professionnel. Je suis allé 2 fois au ski dans ma vie, mais je skie du feu de Dieu frérot. Et bien évidemment je vous ai pas montré, mais je vais me bosser toute la matinée, mais ça c'est un truc qui vous intéresse pas. D'ailleurs dites-moi peut-être si vous voulez que je fasse plus de vidéos où je bosse, même si c'est pas stylé à voir. Peut-être je vous expliquerai comment je fais plus dans les détails, comme ça vous verrez, peut-être ça vous intéresse. Bref, go baiser. Bon finalement j'ai pas été au ski, et là je suis en train de me rendre compte que j'ai sauvé mon daron. Guettez, genre la queue de là jusqu'à là-bas sa grand-mère, c'est pour le taxi. Le daron, qu'est-ce qui se met bien que j'aille le chercher à l'aéroport. Alors que je suis défoncé, hein, il est minuit, hein, mais je le régale le daron. J'espère vraiment qu'il va pas me déshériter pour la peine. Giga dinguerie. Bon, il s'est rien passé hier ni avant-hier. J'ai même pas été au ski finalement, j'ai fait que de bosser. Donc rien de pertinent à vous montrer. Juste là, je viens de recevoir un message pour le judo. Je lui ai dit que je faisais du judo. Et on vient de me dire, il y a une compète. Mais genre, t'as vu, c'est pas un championnat des Émirats ou un truc de ouf. Hein, tu vois, c'est juste une compète banale. 1000 € si je gagne. 1000 €. C'est une dinguerie. En France, de base, t'es champion de France, frérot, t'as un bouquet de roses. What? Tu vois, c'est très nul à côté. Donc là, franchement, il y a de quoi se régaler. Et j'ai demandé confirmation, hein. C'est tout le podium. Le niveau, je vais pas dire éclaté parce que t'as vu, je vais me porter, oh putain, 750 € pour le deuxième, c'est en direct, je suis en train de voir. 750 € pour le deuxième et pour les troisièmes, c'est à peu près 400 €. Ok, ouais, je vais y aller. Non, je vais y aller, clairement. Bref, je vais pas me porter l'œil parce que si je flop, je me sentirais vraiment un singe de ouf. Mais je me dis, ok, une journée où je bosse pas, si je gagne, je prends un point. Ouais, c'est léger, c'est léger. Bon, je vous montrerai la compète hein, si je la fais. Mais c'est pas maintenant, c'est dans 2 semaines, donc genre au jus les loulous. Inintéressante jusque là, mais là va y avoir des trucs intéressants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vais encore filmer des voitures, mais surtout, je vais filmer des gros nénés. Nice. Et oui, et ça je sais que vous aimez bien les gros nénés, à part si vous êtes gay, donc vous allez voir ça de vos propres yeux tout de suite. D'abord vous allez voir les voitures, après vous allez voir les gros nénés, je vais vous montrer. Non, plus sérieusement, en vrai de vrai, j'étais en train de bosser. Faut bosser, c'est important, parce que t'as vu c'est galerie d'être à Dubaï, mais tu vois, si tu fais pas de sous et que tu manges des graviers, mais à la fin du mois, tu retournes à Sarcelles, tu vois, c'est pas crazy, tu vois. D'ailleurs, regardez-moi le physique de buffle que j'ai. Déjà, je fais 1m50, que je suis pas musclé, mais guettez-moi. Oh putain, en plus avec ce lit là, je sais pas si on voit, mais j'ai mes abdos à travers. Je me sens tellement boosté comme ça, c'est incroyable. Bon, c'est pas un lambeau. À chaque fois que je descends et que la voiture elle s'allume, qu'est-ce que j'ai là-bas? Osez me dire que c'est moche quand même. Même si vous aimez pas Mercedes, que c'est pas un vrai AMG, tout ce que vous voulez. Même si c'est un vrai AMG, en vrai, vous pouvez pas dire que c'est moche. D'ailleurs, j'ai un concept qui m'a l'air pas trop mauvais. C'est d'aller dans le désert et souiller des bagnoles. Dites-moi s'il y a une voiture en particulier que vous voulez que je prenne et que je la souille, tu vois. Genre vraiment que je fasse comme si c'était une pute dans le désert et que je lui fasse tout ce que j'ai envie de lui faire. Dites-moi si ça vous intéresse et vous voulez que je fasse ça avec quelle voiture. Dites-moi, s'il faut, on fait ça avec un Dacia Sandero. S'il faut, on fait ça avec un Huracan. Arrivez les frères, je vais vous montrer un peu les gamos du jour. Mais d'abord, je vais vous montrer, il y a un chat de salopard. Genre, guette-moi la bouille du chat. Tu sais qui rapporte des MST la huisse. Oh putain, son petit baltrou là. Miam comme ça avec la langue.
En plus, je vous l'ai montré dans l'autre vlog, mais Gaieté. Classe G 63, mais genre chelou. Gaieté, genre 6x6. C'est bizarre, Gaieté, la gueule des suspensions. Mais par contre, l'intérieur, vas-y, c'est les anciens, tu vois. Tu vois qu'il a fait la guerre mondiale. Faut vraiment être un flexeur. Je sais pas à quel moment t'achètes ça, à part pour faire la chasse au marsupilami. Mais vas-y, gaulerie. Sinon, banal, vous connaissez. Petit féfé, F8. Il y a un trou là, on dirait un vagin un peu. Ok. Là un X5M, une Rolls, qu'est-ce que j'aime pas les Rolls. Derrière il y a encore un Rolls-Royce Cullinan. Là c'est un classe S mais celui-là il a fait la guerre mondiale frérot. C'est un Maybach alors qu'en vrai c'est j'ai pas le bac. Juste là c'est 63, avec ça tu fais des 6.9, M4, j'ai pas de blague avec ça. Série 2 de 30i. J'ai jamais testé mais je pense que ça marche un peu. Bah non ça vaut pas, on a 35 mais pas loin. Porsche 911, ça c'est drôle. Ça je pense que tu fais le sexe avec. En plus c'est pratique, il y a des places à l'arrière si tu veux aller sur la banquette arrière. Alors qu'avec l'Huracan et la Féfé tu peux pas. Donc ça à retenir. Et là M3 config RS3 de location. Et d'ailleurs en parlant d'RS3, il y en a un là. Genre c'est vraiment le RS3 le plus banal. Je pense que tout le monde en a vu 40 000 par jour sur TikTok et sur YouTube. Bref, aujourd'hui ça va sortir deux caisses. Je sors le Féfé, le F8. Et là j'ai la Porsche. Je vais vous montrer. De derrière elle est vraiment sympa. Là je suis en train de sortir la Porsche. Guettez-moi le gamos de mec chill pour aujourd'hui. Là on est vraiment à notre prime. Carrera 911, ça va se régaler. La vie de Tony avant la saisie s'il avait un gros zizi. Le seul problème c'est que je suis pas Tony et j'ai un petit zizi. Non en vrai c'est incroyable. Quelle vie putain sa mère. Tellement de la chatte. Et en vrai de vrai, ceux qui me demandent ouais pourquoi t'as pas pris un russe machin, grosse caisse, pourquoi t'as pris qu'un A35 de PD. Bah de 1 j'aimerais bien voir la couleur de ton A35. Genre j'aimerais voir si ta voiture actuelle est meilleure que la mienne. Pire des cas j'ai un RS3 en France. J'aimerais savoir si ta voiture actuelle est meilleure que mon RS3. Et surtout en vrai de vrai, vente de piche tu vois. En vrai faut coffrer tu vois. Je fais de l'argent maintenant mais est-ce que j'en ferai dans 10 ans tu vois. Donc je coffre, j'investis bien. Je pense que c'est plus smart. Et comme j'ai une agence de log, comme tu peux le voir frérot, ça souille des chauports. Donc bon je peux te dire que c'est pas forcément un souci tu vois. Je suis quand même bien équipé niveau gamos. Attends, on va mettre une petite accélération. Juste là il y a des petits pakistanais aberrants. Tu vois si je commence à taper dans du pakistanais c'est un peu relou. Dommage j'ai pas la commande au volant pour changer les modes. Oh ça marche. Ça marche. Voiture de mec chill finalement. Bon ça freine hein. Heureusement que ça freine. Putain c'est incroyable. Tu vas charger mais n'importe quelle meuf avec ça. N'importe quelle meuf, hein. Même une Melpops avec ça tu la charges je pense. C'est tellement doux et agréable. Ça me fait une sensation dans la bite quand j'accélère. Je sais pas si vous voyez quelle sensation je parle les frères. Shabbat shalom, je me suis garé dans le sable parce que du coup il n'y avait pas de parking à payer si j'étais dans le sable. Regardez la gueule des roues. Heureusement qu'on a le 4matic hein. Sinon la bagnole elle reste bloquée. Putain en vrai ça donne un style avec les pneus comme ça hein. Ça passe bien. Bref là je vais préparer tous mes TikTok pour mon compte principal. Du coup j'ai ramené Cass. Voilà, elle a des gros attributs. Elle respire bien, elle a la joie de vivre et une bonne VMA. Là je vous explique la méta qui est giga bonne. En fait ce que je fais c'est que je me pose genre pendant 1h30, 2h et ça va enchaîner les TikTok et du coup bah grâce à ça je serai tranquille pendant peut-être une semaine, 2 semaines et après dans une semaine je refais pareil et c'est comme ça que ça me permet de poster tous les jours et d'être productif. Donc voilà, au moins vous savez la méta. D'ailleurs tous ceux qui font des TikTok c'est comme ça que je vous conseille de faire si vous voulez gagner du temps. Vous prenez un moment, vous vous posez, vous faites tous vos TikTok en avance. D'ailleurs tous ceux qui savent pas faire de TikTok, qui veulent faire de l'argent sur TikTok, je vous ai mis le lien dans la description. Format plus contenu utilisé totalement offert, c'est-à-dire que vous commencez, vous êtes payé et je vous apprends à faire du contenu et comment faire de l'argent sur le long terme grâce à TikTok. Bien évidemment il y a d'autres trucs assez intéressants pour pouvoir faire de l'affiliation et avoir des collaborations directement avec des marques uniquement dans mon format comme je vous ai dit. Sur ce je vais tourner avec ses gros nénés. Elle a des gros nénés. Salam alaikum. Il s'est rien passé de pertinent pour l'instant dans ce vlog. Du coup je me suis dit que j'allais faire un truc de ouf. Je pense que fin de ce vlog je serai sûrement au ski à Dubaï du coup. J'ai dit que j'y allais mais j'ai toujours pas été. Mais sur ce je vais vous montrer ce que je prends comme complément alimentaire parce qu'en vrai ça peut être intéressant. Genre Gaieté j'ai un physique à peu près correct. Enfin, on voit rien du tout frère. Peut-être on a vu mon sgeg mais bon c'est pas grave. Bref collagène marin, indispensable, enfin en poudre en tout cas. Pour la récup c'est indispensable. Magnésium pareil pour la fatigue. Ashwagandha pour bien dormir. Et ensuite oméga 3. Supplément du coup je prends de la whey aussi. Plus de la créatine en ce moment j'en prends pas. Mais je prends de la whey quand je sais que j'ai pas mangé assez de prot. Collagène marin c'est important, genre au niveau des articulations et tout, c'est aussi bon pour la peau, les cheveux et les ongles. Et voilà, étant donné que je m'entraîne pas mal, ça peut m'éviter des blessures, donc on prend. Magnésium, c'est essentiellement pour la fatigue donc, et la clarté mentale. Après, ashwagandha, bah pareil, ça fait un moment que j'en prends, ça aide bien à dormir. Oméga 3, pareil, c'est anti-inflammatoire et c'est bon pour le cœur. Ça vous aide à ne pas stocker la graisse viscérale, c'est un petit détail, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, moi je trouve que c'est assez pertinent de prendre tout ça, vous êtes pas obligé de tout prendre en vrai, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de vous partager ça, les frères. Au moins, vous mourrez moins con et peut-être que vous allez prendre soin de votre santé grâce à ça. Je suis sponsorisé par aucune marque, du coup j'ai aucun complément à vous recommander. Mais s'il y a une marque qui est intéressée, bah, envoyez-moi un message en privé. Bah, comme ça on fera une collab. Mais voilà, je pense d'ailleurs c'est assez important quand même que vous mangiez bien et que vous ayez quand même un bon rythme. Surtout si vous cherchez à faire de l'argent, tu vois. Genre tout ce qui est magnésium par exemple, quand je te parle de compléments alimentaires, bah, c'est pertinent, tu vois. Pour la clarté mentale, c'est pas mal. Oméga 3, pareil, tu vois. Si ton corps est en bonne santé, bah, techniquement tu réfléchiras mieux et techniquement tu feras plus d'argent. Donc ne soyez pas des gros lards. Et si vous voulez faire de l'argent vrai de vrai, prenez soin de vous, c'est trop important. Je vous promets, ça c'est trop important. Putain, Gaieté, c'est galerie, je suis allé au judo et la seule séquence que l'entraîneur a mis sur Insta, c'est un moment où je vois le Gaieté. Est-ce que je suis pas un putain de chat?
Genre le but du judo, t'as vu, c'est de faire tomber sur le dos ou sur l'épaule. Est-ce que je suis pas un putain de chat? Get le salto que j'ai fait. Get la vessie. Mais en vrai de vrai, j'ai gagné mon combat, hein, c'est ça le pire. Mais voilà, fin. C'était juste pour mon ego personnel. My bad, je suis trop triste. Je viens de déposer mon daron à l'aéroport. De bon matin, en plus, ce fumier me fait lever à 7h du mat. Depuis que je suis ici, je fais que de me lever à 10h. Mais c'est pas grave, à l'aéroport, ils m'ont donné ça. Des sucettes. D'ailleurs, c'est la Saint-Valentin. Faut que je fasse un truc parce que je suis pas un couffard, tu vois. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je suis pas un tahan. Donc vas-y, faut que j'aille acheter des roses, tu vois. Comme un mec chill, pas du tout original. Et comme je vous ai dit, je pense que je vais quand même aller au ski parce que voilà, faire des activités au bout d'un moment. Et voilà, faire à manger tous les jours. On nettoie mes slips. Alors que des fois, il y a des traces de pneus. Faut quand même être redevable de temps en temps. Donc je vais être gentil aujourd'hui. Je vous filmerai ça sûrement. Mais d'abord, je rentre, je bosse. Ensuite, j'ai au judo me battre contre des Tchétchènes. Et ensuite, let's go. C'est bon, j'ai trouvé des roses. Je crois qu'elle veut les renta carrément. Elle a tège les trucs de la partie ici pour les mettre là. Pour mettre les roses ici. Je viens d'ailleurs juste à côté de la play. C'est important d'ailleurs la play. Pensez à ramener vos plays. C'est bien, côté des roses. Ce que j'ai dit, ça a aucun sens. On dirait un craquette, frérot. Ou on dirait juste un mec déchiré à 4h du sbar avec 2 grammes dans le sang. Alors je suis totalement lucide. Hein. Il est midi. Hein. Aïe, vous allez vous dire, j'ai changé de t-shirt. Je vous explique les frères. Ça sort du judo. C'est pas, je regarde, je vois que je suis tout nu. J'ai pas de t-shirt. Il y a un mec qui s'est trompé, il est parti avec mon t-shirt. Le seul problème, c'est que le frérot, il aura pas du Gucci. Il sait pas que c'est un t-shirt Primark, frérot. Fabriqué par des jeunes chinois payés moins de 2 € de l'heure. Et ça coûte 4 €, frérot. À perte. J'allais juste finir tout nu. Du coup, j'ai racheté ce t-shirt. À la salle, j'avais pas le choix. 40 balles, frère. Oh non. 40 balles. Faut que ça me serve de pyjama. En plus, là, il me sert le coup de baiser. Mais c'est pas grave, la séance c'était pas mal. Je vous mettrai peut-être des inserts de l'entraînement. J'ai quelques vidéos. Vous verrez, vous allez kiffer, les frères. J'étais avec une gadji. Séquence de je vais me couper la bite. Regardez le bouchon de C'est mort. Voilà, là il y a 1 km de bouchon. C'est juste pour rentrer dans le centre commercial. Je vous laisse imaginer pour se garer. Il y a 10 minutes de bouchon pour se garer sa grand-mère la tempe. J'ai oublié que c'était samedi, qu'en plus c'était la Saint-Valentin. Donc tous les cucks comme moi qui veulent faire plaisir à leur Valentine pour piner, et ce qu'ils font, c'est qu'ils ramènent leur meuf au ski. Donc c'est un peu con de ma part. Donc ce que je vais faire en échange, c'est qu'on va aller. C'est quoi? Tu veux faire quoi? Je sais pas. Sois le mal alpha que tu es. Salade de phalange pour madame aujourd'hui. Faut choquer. Frappez vos femmes, les gars. Faut surprendre. Ouais, faut surprendre, faut être différent. Genre là, s'il y a une meuf en date et tout, vous dites quoi? Viens, on se bat. Et genre pas en mode huc, hein. Genre patate dans la gueule, tu vois. Comme ça choque. Faut choquer l'adversaire. Ce vlog est fade, sans sel, sans saveur, il s'est rien passé de fou. Là, sachez que je suis tout nu, hein. Genre 0 van, je suis à poil. La tête de homme, je fais que de me balader tout nu chez moi. Mais c'est pas ça le sujet. En fait, je me prends pour inox tag. Demain, en fait, je vais aller à la montagne parce que de 1, ça va me faire de l'air. Et de 2, je me prends pour inox tag. En fait, il y a une randonnée à faire que j'avais essayé de faire sous 50 degrés. Sous 50 degrés, c'était impossible. Impossible. J'avais fait il y a un an, j'ai raté. C'était trop dur. Et j'ai à peu près 8 km. En fait, je fais Spiderman dans la montagne. Donc, je vais vous montrer ça. Et je vais faire ça demain parce que je suis un vrai bonhomme. Les hommes avec un grand Z de Zizi. Donc, vous allez voir ça. Peut-être que ce sera éclaté, peut-être que ce sera dark. Mais au moins, ça vous montre une partie de Dubaï, entre guillemets, enfin pas de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, que vous ne voyez pas sur les réseaux, qui est vraiment stylé. Pour tous ceux qui disent, ouais, y a pas de nature, nanani, nanana, tu prends ta voiture en fait et tu quittes la ville, il y a de la nature. Et en fait, c'est comme dans toutes les villes, enculé. D'ailleurs, c'est sûrement une idée de merde, surtout que je vais le faire avec ma gonzesse qui a la condition physique, qui a pas de condition physique tout simplement. Tu connais, ça court 5 minutes, ça passe à suce, hein. Bref, mais après moi avec ma condition de jeune négro des neiges, ça devrait le faire. On verra ce que ça donnait. Coucou. Bah du coup, je vais vraiment faire mon road trip dans la montagne comme un taliban. Les Orban, je me demande s'il n'y a pas des talibans ici. Je crois qu'on n'est pas très loin des talibans. Bref, excursion dans la montagne. On a regardé, il y a un peu plus de 8 bornes. Pour y aller, ça va, c'est vite fait. On met 1h30 de Dubaï. Ça change des buildings. Donc, let's go. J'y vais vraiment avec ma bite et mon couteau. Là, je me suis mangé un bullshit talk avant de venir. J'ai déjà une coulante. J'ai. Comment dire, j'ai le Kinder qui dit surprise. Donc, bon, sachant que j'ai pas de papier pour me torcher le derche, peut-être je m'arrêterais chier sur une aire d'autoroute, mais j'aime pas chier sur une aire d'autoroute. Genre, vous voyez, je pense à faire un mood à adopter, je pense, tu vois. Chier dans la nature. Branchez-vous caca dans la nature parce qu'en plus là-bas je sais qu'il y a des ruisseaux et tout. Techniquement, il fait pas trop chaud là, pour le moment il fait que 32 degrés. C'est plutôt tard de dire qu'il fait 32 degrés alors qu'on est au mois de février. Dites-moi il fait combien en France? Ça m'intrigue, même si quand la vidéo sortira on sera sûrement au mois de mars. Activité de vrai DZ, prendre un classe à gigabat et monter dans la montagne comme ça. Qu'est-ce que là je suis en train de saboter la caisse. Mais vive le 4matic, 4matic plus, au moins ça marche hein. Et j'imagine même pas en BM, en Pro Q bien basse là. Comment ça doit être l'enfer d'aller ici. Mais j'aime le risque. Mais vu que c'est pas une location, même si je la casse, c'est la mienne. C'est pas trop grave, ça fait juste chier, j'aurai juste les boules, mais c'est pas trop grave. Mais c'est vrai qu'avec une location, c'est osé de faire ça quand même. Bon voilà Gaieté, ça a l'air plutôt relativement stylé. Logiquement je suis censé trouver une oasis là-dedans. J'espère en trouver une et sinon bah, je risque de mourir. Bon du coup Gaieté, le parcours de salopard. Il y a 8 km à faire sa grand-mère, 4 heures. Sachant que là il est 14h30, on est en plein cagnard. Il y a tout ça à faire, je pense que ça va être vraiment hardcore. Mais encore une fois je suis un mec avec un pénis surdimensionné. Donc c'est quelque chose que je peux faire facilement, logiquement. Bref, j'ai grave envie de chier. La tête de homme, je vais chier dans la nature je pense. Je vous montrerai si je fais caca dans la montagne. Bref, regardez, c'est pour ça qu'en fait je suis venu ici. Je sais pas si on voit mais il y a des espèces de ruisseaux avec de la flotte giga transparent. J'ai vraiment envie de sauter dedans. Juste là ça fait 5 minutes que je marche, il fait 30 degrés à l'ombre. Donc là il doit faire je sais pas 35.
Je pense qu'il fait combien? Je pense pareil. Bref, il fait 35. J'ai vraiment le Kinder qui toque au hublot. Ah, c'est horrible, j'ai trop envie de chier, mais en fait, il y a des gens un petit peu autour. Donc, j'ai trop peur que si je me mette à chier, bah, les gens ils me voient faire caca. Sur ce, je vais continuer et bah, je vous montre tout ça, quoi. Et d'ailleurs, vous voyez, ça, je trouve, c'est une activité gaulerie, tu vois. Genre, tous les gens à Dubaï, ils font des beach clubs à grand-mère. Ça, tu vois, c'est trop un truc de tahan fahan, comme on dit dans le jargon. Ça, c'est vraiment une activité de vrai bonhomme, une activité de vrai DZ. Regardez, là, il y a de l'eau. On se reconnecte avec la nature. Là, si je veux, j'urine dans l'eau. Non, je vais pas uriner dans l'eau. Arrête de faire pipi partout, Victor. Bah, je ferai pas pipi partout alors. Update, c'est dur, il fait chaud. Guettez-moi comment je suis musclé. Mais là, en fait, je dois passer là. Sauf que guettez la couleur de l'eau. C'est le seul endroit où l'eau elle ressemble à de la merde. Et bah, faut pas tomber dedans. Et le problème, c'est que là, bah, c'est dur de passer. Mais je vais quand même passer. Je vais faire l'argent de la jungle avec ma bite. Et qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai vu un lézard. Oh, sa mère la pute. Comment il faisait peur. Il était balèze de ouf. Donc là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais pas du tout regarder les animaux dangereux qu'il y a ici. Tant que j'ai pas fini mon parcours. Et dès que j'aurai fini, je regarderai. Et je pense que quand j'aurai vu les animaux dangereux potentiellement qu'il y a, bah, je vais faire caca dans mon pantalon. Oh, les gars, guettez, putain, sa mère. Wesh, wesh. Il y a eu un fight, guettez, il y a un putain de lézard. Et là, il y a un cobra. C'est un cobra, Victor. Mais si, c'est un cobra. It's a cobra? No. It's dead? Mate, Ok. come on. Putain, sa mère. Why are you gay? Ah putain, heureusement il est mort. Attendez, guettez. Wesh, la bête, comment elle fait peur, sa mère. C'est-à-dire que là, tout le monde, je tombe face à ça. Vivant. Juste là-bas, guettez, il y a un serpent. Attendez, je vais essayer de le mettre de près. De toute façon, il est die. Ouais, guettez le serpent. Tu vois les morsures là, regarde. Tu vois La les tête de plans. Wam, les gars, ça fait trop peur. Regarde, tu vois les plans de serpent, regarde les dents. Genre, guettez. On voit mal, mais le serpent, genre, on voit les marques de dents du serpent. C'est-à-dire que là, en gros, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois les deux, ils se sont butés mutuellement. Ouais, ils ont dû se fight. Eh, ça me fait torpant. C'est-à-dire que là, en gros, là, dites-vous, on a eu un panneau, on a fait un peu plus d'un quart. Wesh, il y a des serpents qui se battent dans la nature. Mais ça, c'est des méchants serpents venimeux, hein, c'est pas des serpents de chill. Hein. Putain, sa mère. Ah, je fais popo dans mon pantalon là. Ça fait 1h20 qu'on marche. On a déjà fait presque la moitié, sachant que c'est un peu. Putain, on a cavalé. Ouais, on a cavalé de baiser. Ouais, il fait chaud sa race. J'ai pas recroisé de serpent, donc c'est carré. Je suis allé dans l'eau parce que j'avais pas le choix. J'ai un peu de bidou quand je suis comme ça, alors qu'en vrai j'en ai pas. Bref, non en vrai c'est agréable, juste il fait chaud sa mère. J'ai la tête qui tourne vite fait. Mais en vrai on a bien mangé, on a de la flotte. Donc ça va, bref, à tout de suite. Je sais pas ce qui va se passer par la suite, mais à tout de suite. Ok, on a enchaîné. J'ai aucune idée de l'altitude où je suis, mais je sais pas si on voit, mais genre j'ai les doigts tarpin gonflés. Genre c'est trop bizarre. Monte tes doigts, genre comme ça. Je sais pas si on voit, les doigts ils sont C'est tarpin plus les gonflés. moments Rikiki qu'on le voit. Les doigts ils sont gondolés, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, mais genre c'est des doigts Monsieur Patate Le frère. camionneur. Des mains de camionneurs addicts à la BR qui se branlent de ouf. Ah oui, tout ça. Des mains de Del Masturbino. Coucou mes petits crumbles, il s'est rien passé depuis 2 jours après la montagne, mais voilà, j'ai pas filmé de baiser en vrai, mais j'espère que vous avez kiffé quand même. Et en vrai de vrai, au moins ça vous montre que bah, à Dubaï, il n'y a pas que les beach clubs et les nanas avec des grosses fesses qui remuent dans tous les sens. Il y a d'autres activités à faire. Et pareil pour tous ceux qui disaient qu'il n'y a pas de nature à Dubaï, bah en fait c'est comme dans toutes les villes, finalement tu sors de la ville et t'as de la nature. Alors certes, il n'y a pas 40 000 arbres, c'est pas la forêt, mais voilà, ça reste de la nature et c'est quand même assez stylé. Je pense que je vais refaire des trucs comme ça. Sur ce, restez branchés, semaine prochaine, j'ai un abonné qui fait de l'argent grâce au compte monétisé que je vends, donc c'est assez stylé. Je pense que j'irai le filmer. Et je pense que je vais sûrement sortir un Gamos et focus sur un Gamos. Dites-moi quelle voiture vous aimeriez bien que je sorte. Sur ce, je vais jouer à la play les frères. Pensez à vous abonner et encore une fois, tous ceux qui veulent faire de l'argent avec TikTok, c'est dans la description. Sur ce, bisous, poutou, prenez soin de vous.